Et donc nous allons accompagner les deux films à la traduction. On va se mettre en place. On est parti pour une petite rencontre. Donc il y aura une vingtaine de minutes voilà, de questions ici, puis après on prendra quelques questions du public. On va essayer de tenir ce timing serré. Alors, monsieur le réalisateur Bonjumpo, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans tout votre cinéma, il y a l'utilisation du genre et du film de genre, quel que soit le genre, pour parler des inégalités sociales. Voilà, quel regard vous portez sur ce thème et la façon dont il traverse votre cinéma? 사실 이제 저는 개인에 관심이 많고요. 주인공, 뭐 영화 같은 건 미키. 개인의 이야기를 되게 그냥 구체적으로 따라가고 싶은 게 항상 목표인데 세밀하게 집중하고 싶고. 네. En fait, c'est toujours un individu qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, donc c'est ce personnage, Mickey. Donc, j'aime suivre en fait le parcours, l'histoire d'un personnage. 그렇게 자세히 따라가다 보면 그냥 불과 레이아웃 한 겹, 두 겹 정도만 벗고 어쩔 수 없이 시스템이랑 지금 우리가 살고 있는 세상의 이야기가 딸려올 수밖에 없는 것 같아요. 이게 분리하기가 힘들잖아요. 개인과 이 세상의 사회 얘기를. Et finalement, c'est en le suivant de façon naturelle qu'on commence à enlever une couche, une deuxième couche. Et là, on se rend compte que l'individu est inséparable de notre système, de notre monde. C'est quelque chose qui est vraiment inséparable. 무슨 정치 영화를 만들어야지라고 목표를 세운 적은 한 번도 없었는데 이상하게 끝나고 보면 그렇게 돼 있더라고요. Et c'est drôle parce que j'ai pas du tout dans le but de faire à chaque fois un film politique. Et une fois que le film est fini, je me rends compte que finalement, si. Alors justement, moi j'aurais une question liée à ça aussi. Est-ce que ça fait partie du Han, la souffrance coréenne, d'avoir une histoire qui est lourde? Et finalement, de quelle manière ça imprègne le cinéma et l'héritage que ça va laisser pour les prochaines générations de cinéastes? 한이라는 개념이 되게 독특한 건데 이제 어떻게 설명드려야 될지 모르겠지만 진정 꿈꿨는데 또는 바랐는데 이루지 못한 것이라든가 뭐 여러 가지로 해석할 수 있는데 어쨌든 가슴에 깊게 뭉쳐져 있는 어떤 슬픔 또는 그런 감정이죠. 네. Oui, le Han est un sentiment typiquement coréen qui est intraduisible, qui est une sorte de mélancolie ou quelqu'un qui rêve à quelque chose, qui aspire à quelque chose et qui n'arrive pas à l'accomplir. Donc c'est une sorte de frustration et de tristesse en fait qui est comme imprégnée en vous. 그 한이 비극 개념도 되고요, 코미디 개념도 돼요. 한을 푸는 그 신명나는 과정 보면은 또 그거 약간 코미디의 느낌이 있거든요. 한이 맺힌 것 자체는 비극일지 있어도. Alors effectivement, c'est quelque chose de tragique, mais ça peut être quelque chose de comique parce qu'on arrive aussi peut-être parfois à exprimer, à expulser en fait cette frustration de façon comique. 미키도 이렇게 계속 죽잖아요. 그리고 계속 리프린트되고 그게 되게 슬프고 한이 맺히는 걸 수도 있지만 또 결국은 거기서 벗어나는 과정이나 본인이 극복하는 과정은 되게 어떻게 보면은 낙관적이면서 또 코미디의 느낌도 있는 거죠. Comme dans le film d'ailleurs, le personnage, quand on voit qu'il est réimprimé à chaque fois, c'est quelque chose de tragique et de triste, mais on arrive aussi à voir que dans la façon qu'il a de le surmonter, il y a un côté quand même qui est vraiment optimiste et à la fois donc assez comique. Alors justement, ce personnage, et vous en parliez un petit peu tout à l'heure, voilà, cette volonté d'à chaque fois suivre un personnage, dans toute votre filmographie, on sent que vous vous intéressez beaucoup à ce qu'on pourrait appeler des losers, des underdogs, voilà, en tout cas quelqu'un qui doit surmonter pour réussir, et plus spécifiquement, pourquoi Robert Pattinson vous a paru évident pour ce rôle? 되게 이렇게 얼굴 보면 되게 얼빵하게 생기지 않았어요? Quand on voit son visage, il a l'air un peu bené, non? 아 물론 너무 잘생겼어. 너무 멋있어. 너무 섹시하고 너무 멋있고 잘생겼는데. Non mais attendez, il est très beau, il est sexy, il est magnifique, j'ai pas dit le 보면 contraire. 약간 억울한 느낌 있잖아요. 억울하고 약간 계속 손해 보는 사람 있죠.
착한데 계속 손해보는 사람. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il paraît être un peu quelqu'un, vous savez, qui est gentil et finalement, à chaque fois que la vie est en train de faire souffrir, qui n'arrive pas à se dépêtrer de ses soucis. 그리고 저런 얼굴로 계속 출력되면 재밌을 것 같아요. Et donc, je trouvais ça drôle, en fait, de le réimprimer avec ce même visage un peu de type, voilà, qui doit subir la vie à chaque fois, réimprimer, réimprimer. 사실상 1인 2역이잖아요. 미키 세븐틴하고 에이틴하고. En plus, vous voyez, c'est un double rôle, il joue Mickey 17, Mickey 근데 그 18. 두 캐릭터가 완전히 극단적으로 다르잖아요. Et ces deux personnages-là, bien sûr, sont vraiment 그래서 très 이게 사실 contradictoires. 연기 스펙트럼이 정말 넓어야 이거 양쪽을 다 커버할 수 있어야 되는데. Ils sont à l'opposé, donc ils devraient couvrir toute cette étendue de jeu. 근데 그 윌리엄 데포랑 나왔던 그 라이트하우스라는 영화 보면 거기서 되게 광기의 막 폭발이라든가 엄청난 에너지를 막 뿜어내는데 그 영화 봤을 때 이제 이 친구가 이제 18도 할 수 있겠구나라는 확신이 좀 들었어요. Et quand j'avais vu le film The Lighthouse, où il joue avec Willem Dafoe, j'avais vu en fait ce personnage qui est un peu une sorte, enfin où il explose de folie, où il a une énorme énergie, et c'est là que je me suis dit qu'il était vraiment apte à jouer le rôle de Mickey 18. 17. Alors parlons de Naomi Aki, qui a des facettes incroyables dans ce film, à la fois politicienne, guerrière, elle a vraiment une présence très très forte. Quelle est la facette que vous vouliez vraiment mettre la plus en avant? 일단 그 나오미 에키라는 배우 자체를 만난 게 저한테 큰 행운이었는데 Déjà, c'était une grande chance pour moi de la rencontrer, 일단 그 나샤라는 캐릭터 자체가 너무 중요하죠. parce que le personnage de Nasha est très important. 이 미키라는 친구가 사실 뭐 엄청나게 뭐 똑똑하거나 무슨 뭐 히어로 같은 친구도 아니고 맨날 이제 되게 착한데 좀 불쌍하고 그러는데 결국은 끝까지 이런 힘든 극한의 상황 속에서도 결국은 파괴되지 않고 살아남는 게 이제 영화의 스토리인데 그렇게 할 수 있게 해준 게 이제 나샤였거든요. Parce que Mickey, en fait, est un personnage qui n'est pas du tout ni un héros, ni un intello. C'est quelqu'un de naïf, qui est gentil. Et finalement, même quand il est dans des situations extrêmes, s'il arrive à s'en sortir et à surmonter ses épreuves, c'est vraiment grâce à Nasha. 미키의 연인이기도 하고 미키의 엄마 같기도 하고 미키 앞에서 싸우는 전사이기도 하고 그 느낌이 다 있어야 되니까 나오미가 참 적합하다고 봤었어요. Oui, il fallait en fait qu'elle ait ce rôle d'amoureuse, de mère et également de guerrière. Donc il fallait vraiment tous ces aspects-là. 그리고 이제 마크 러팔로를 향해서 막 이렇게 소리 지르는 장면이 있는데 제가 촬영할 때 직접 그 현장에서 그 소리를 들었는데 정말 그 정말 거대한 핵폭발이 나는 것 같은 그 에너지가 대단했었어요. Et quand dans le film on la voit en train de hurler sur Mark Ruffalo, j'étais bien sûr sur le tournage et quand je l'ai entendu, en fait, on avait tous l'impression qu'il y avait une bombe en fait qui avait explosé, une bombe nucléaire. 인생 살면서 그 정도로 한번 소리 질러 볼 수 있다면 되게 속 시원할 것 같아요. 제일 좋을 것 같아요. Ouais, je pense que si chacun de nous peut un jour comme ça exploser de rage, et je pense que ça serait tous bénéfique. En France, quand un comédien part jouer à Hollywood, il dit souvent qu'en fait on joue pas de la même façon aux États-Unis qu'en France. Il y a une différence dans le jeu et dans l'approche du jeu. Et vous, en tant que réalisateur, de diriger des comédiens sud-coréens ou des comédiens américains hollywoodiens, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de les diriger, dans la manière d'accompagner la mise en scène et le jeu d'acteur? 제가 이제 이 배우가 이 씬에서 이렇게 했으면 좋겠다는 머릿속에 이미지는 이미 있는 것인데 이제 그거는 뭐 한국에서 할 때나 뭐 다른 어느 나라에서 할 때나 마찬가지인데요. 대신 이제 거기 그 목표점까지 도달하는 과정에서 뭔가 좀 복잡한 게 많죠. 뭐 통역자도 걸쳐야 되고 또 배우한테 의존해야 되는 부분도 많죠. 그 이제 언어 자체가 저의 언어는 아니기 때문에. En fait, moi j'ai déjà toujours les images qui sont dans ma tête, j'ai déjà la scène, mais donc peu importe le pays dans lequel je tourne, mais c'est vrai que parfois la route qui m'amène à obtenir le but voulu est parfois semée d'embûches parce que je dois passer à travers des interprètes, parce que je dois m'adosser vraiment à des acteurs qui ne parlent pas une langue que je maîtrise moi. 그래서 같이 일하는 배우들을 되게 신뢰하려고 하고요. 설국열차 때는 뭐 예를 들면 틸다 스윈튼이 이 인물은 요크셔 액센트를 했으면 좋겠다고 막 제안을 했었어요. 그래서
근데 사실 저는 모르거든요. 요크샤 액센트가 어떤 건지 뉘앙스에서 배우의 설명을 자세히 듣고 서로 이제 이해를 한 다음에 그런 어떤 케이스고 미키에서도 이제 로버트 패틴슨이 되게 독특한 목소리 톤을 만들어 오고 이제 보여줬어요. 그래서 그게 되게 재밌어서 하게 됐는데 뭐 저기 피치버그 액센트가 그래서 Et en fait, j'aime bien faire confiance à mes acteurs parce qu'ils m'apportent aussi de nouvelles choses. Par exemple, dans le transpersonnage, Tilda Swinton en fait m'avait dit que son personnage, ça serait bien si elle avait l'accent du Yorkshire. Alors moi, je connais pas du tout l'accent du Yorkshire, mais j'ai écouté me convaincre et finalement, je lui ai fait confiance. Et c'est pareil pour ce film-là. Pattinson en fait est arrivé avec une tonalité de voix assez spéciale, et je crois qu'il m'avait dit que c'était l'accent de Pittsburgh. 되게 나중에 보니까 거짓말 그냥 농담한 거였다고. Mais après, en fait, il m'a dit qu'en fait, c'était juste une blague, c'était pas du tout l'accent de Pittsburgh. Je crois qu'il a dit que c'était inspiré par Steve Buscemi dans le film Fargo. 그 원래 이제 세븐틴, 에이틴 캐릭터 차이를 얘기하다가 제가 그 얘기를 했어요. 그 에이틴이 약간 이렇게 가만히 있다 갑자기 막 죽여버리고 막 그 약간 피터 스토메어 캐릭터랑 비슷하다 에이틴 이런 얘기를 했었거든요. En fait, c'est en décrivant un peu la différence entre Mickey 17 et 18. Pour le 18, je disais que c'était un peu comme dans Fargo, le personnage joué par Peter Stormare, qui tout d'un coup un peu lent et qui tout d'un coup comme ça commence à tuer. 그러다가 러비 자기도 모르게 이 얘기는 피터 스토메어 얘기를 했는데 이제 자꾸 그 영화를 자꾸 생각하다 보니까 거기 나온 이제 스티브 부셰미 목소리를 자기도 모르게 거기서 영감을 자극을 많이 받은 것 같다고. 지금 미키 세븐틴 목소리가 되게 비슷하다고. 네, 스티브 부셰미를. Et je crois qu'on n'arrêtait pas de parler donc du film Fargo, et ce qui fait que Pattinson en fait c'est beaucoup plus inspiré, en tout cas pour Mickey 17, de l'accent donc de Steve Buscemi dans Fargo. Alors, dans vos précédents films, bien souvent, et dans ce film-là aussi, les figures d'autorité, les figures bureaucratiques notamment, sont souvent ridicules, tournées au ridicule en tout cas, impotentes. Qu'est-ce que ça raconte finalement? Comment vous arrivez à transformer cela et quelle est la volonté derrière cela? 제가 이렇게 많이 그런 분들을 많이 보면서 자랐어요. 제가 그 예민한 중고등학교 시기를 또 대학교 시기를 그 군사정권 밑에서 다녔기 때문에 주변에서 많이 보기도 했고. J'ai grandi en fait avec ce genre de figures autour de moi, collège, lycée, université. On était sous dictature militaire en Corée, donc c'était vraiment voilà parfois des stéréotypes. 예를 들면 이제 고등학교 때 학교에 교장 선생님이 밖에서 새로 왔는데 군인 아저씨가 온 거예요. 전혀 이 교육 쪽과 관련이 없는 교육 분야랑 관련이 없는 분인데 갑자기 그런 분이 막 와서 학교에 온 거예요. 낙하산 인사라고 하죠. 네, 예를 들면 그것 때문에 여러 가지 스트레스도 겪고 생활상에 막 여러 가지 괴로운 것도 많았고 그런 인물상에 대한 여기도 이제 보면은 마크 러팔로가 후반에 가면 막 이상한 제복 같은 걸 입고 나와서 막 괜히 막 턱을 쳐들고 막 그러는데 그런 이미지들 많이 박혀 제가 겪어본 것들이 있어요. Oui, par exemple, je me rappelle au lycée, on avait un nouveau proviseur qui était arrivé. En fait, il avait été parachuté. Il n'avait absolument rien à voir avec l'éducation. C'était un militaire. Et donc, c'est toutes ces expériences, le stress, la vie finalement des étudiants qui le rendaient compliqué. Et là, vous voyez dans le film, d'ailleurs, Mark Ruffalo, à un moment, est vêtu d'un uniforme militaire. Donc, tout ça, c'est des images que j'avais en moi. Et vous les rendez très drôles, du coup. Normally, those kind of people were quite stupid. 그러니까 이불하다기보다는 약간 스투피드한 쪽에 가까워서 그러니까 보면 약간 웃기기도 해요. 근데 뭐 웃긴다는 게 좀 위험한 발상인데 이렇게 스마트하게 사악하다기보다는 멍청한 느낌이 어이없는 느낌 같은 게 좀 있었었죠. Oui, parce que ces gens-là sont stupides et ils sont finalement en fait plus stupides que méchants. Je dirais qu'il y a même un côté parfois comique qui se dégage d'eux. Je sais que c'est un peu dangereux de dire ça, mais en fait c'est pas des gens qui sont pernicieusement intelligents, c'est vraiment juste qu'ils sont un peu bêtes. 마샬 느낌도 약간 그런 게 있지 않나요? 조금. Donc je pense que le personnage de Marshall effectivement a aussi un peu ce côté-là. L'une des surprises qu'on n'avait pas forcément vues dans les bandes annonces, il me semble, c'est la présence de ces créatures, les creepers,
Donc voilà, je ne sais pas quelle est la traduction exacte. Comment vous les avez abordés et donc le fameux rôle d'Anna Mouglalis, que vous avez peut-être reconnu, pourquoi le rôle d'Anna Mouglalis pour la voix de la reine-mère des Creepers? 야, 이 지구상 어디에도 없는 목소리 아니에요, 그분이. 정말 놀랍죠. Elle a vraiment une voix unique au monde. 여기 거의 디지털 이펙트 같은 걸 안 쓴 거예요, 그 사운드 레코딩한테. 거의 그분 생목소리 거의 그대로 한 거거든요. C'est vraiment sa voix qui a pratiquement pas été touchée, il n'y a pas du tout d'effet. 제가 2021년 베니스 영화제 이제 심사위원 했었는데 그때 황금사자상 최고상 받은 영화가 이제 해프닝 레벤 거기서 이제 주인공이 우리 안나 마리아였었고 거기서 이제 낙태 전문가 역할로 조연으로 나와서 또 잊을 수 없는 강한 인상을 보여주신 게 이제 안나 무글라리스였죠. 그때 이제 그분의 목소리를 처음 들었죠. 화면을 보면서 되게 압도되는 느낌이었고. Oui, en fait, j'étais président du jury au Festival de Venise en 2021 et c'est là que le film L'événement a reçu le Lion d'Or et que j'ai donc vu sur l'écran l'héroïne Anna Maria Bartolomé et Anna Mouglalis qui jouait donc un rôle secondaire et j'ai vraiment été subjuguée, je l'écoutais, enfin je l'entendais et je la voyais pour la première fois, elle m'a subjuguée. 그때 미키 세븐틴의 초고를 이제 첫 번째 드래프트를 시나리오를 완성하고 베니스에 이제 심사위원 일하러 간 거였거든요. 그래서 그때 그 영화를 본 거예요. 그래서 야 저분 클리퍼 하면 딱 되겠다라는 생각이 들었는데 그래서 오드리 감독한테 되게 감사하죠. Oui, en fait, c'est après avoir écrit le premier jet de Mickey 17 que je suis allée donc présider ce jury à Venise. Et quand donc j'ai vu Anna Mouglalis dans le film, que je me suis dit elle serait vraiment parfaite pour la reine des Creepers. Et donc je remercie d'ailleurs Audrey Diwan finalement qui est donc la réalisatrice de l'événement. Juste pour ajouter une petite question, quelle a été votre approche visuelle de ces créatures qui sont entre le cloporte, la main poilue, l'éléphant. 이 디자이너가 우리 크리처 디자이너 저랑 한 20년간 일한 사람이에요. 괴물도 했고 옥자도 했고. La personne qui a dessiné donc la créature, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, avec qui je collabore depuis 20 ans, qui a fait The Host, Okja aussi. 처음에 이제 항상 그래서 어떤 레퍼런스라고 할까? 출발점을 딱 제시를 제가 하거든요. À chaque fois, en fait, on part d'un point de départ pour imaginer la créature. 이번에 크로아상 빵을 줬죠. Et là, cette fois-ci, je lui ai tendu un croissant. 아니 진짜로 그래서 크로아상 모양에서 출발한 거예요 디자인. Non, mais vraiment, en fait, c'est parti de la forme d'un croissant. 그래서 토니 콜레트 대사에도 나오잖아요. 토니 콜레트 대사에도. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un moment, Toni Collette parle d'un croissant qui est dans la mer. 원작 소설에서는 약간 진해 같은 모습이다라고 이제 글로 묘사되어 있어요. 무슨 일러스트레이션이 있지는 않고, 근데 저는 좀 다르게 접근하고 싶어서. Dans le roman d'origine, je crois que les créatures sont un peu considérées comme des mille pattes, mais moi je voulais quelque chose de différent. 이렇게 접시 크로아상빵 이렇게 가만히 보면 약간 이렇게 긴 쪽이 있고 짧은 쪽이 있잖아요. 이게 대칭이 안 될 경우가 더 많은 거죠, 그죠? 대칭이 될 수도 있는 거죠. 네. 어쨌든 이 짧은 쪽이 있고 긴 쪽이 있으면 이 짧은 쪽이 머리 같다라고 항상 생각했었거든요, 보면서. 미친 건가 내가? En fait, quand vous avez un croissant, il y a toujours une partie qui est plus longue et plus courte. Et je lui disais, bah non, pas forcément. Il dit, ah bon, parfois ça peut être symétrique, oui. Ah bon, bah écoute, alors peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais il disait qu'en fait, pour la partie un peu plus courte, il avait toujours l'impression que c'était une tête. Bon, je suis peut-être très bizarre. Désolée. 죄송합니다. Est-ce qu'on peut parler du coup de l'inspiration qui vous a certainement aidé, transcendé pour créer l'univers visuel de Mickey 17? 이 영화에서 이제 비주얼이라고 했을 때 이제 대부분 영화적인 공간이 어디일까를 생각해 볼 수밖에 없는데 사실 우주선이죠 뭐. 영화의 80%가 다 우주선 안팎에서 벌어지는 일이잖아요. 네.
Quand il fallait réfléchir sur le film, bien sûr, le visuel, c'était d'abord l'espace cinématographique ici est constitué 80% donc à partir de cette navette spatiale. 되게 투박하고 약간 구질구질한 공장이나 화물선 느낌으로 일단 접근을 했었고요. 그게 이 영화의 톤에 어울린다고 생각했었고, 이 영화 인물들도 약간 이렇게 구멍난 양말을 신고 다닐 것 같은 그런 이제 주인공이 나오는 영화 아니에요. 그러니까 그런 톤에 좀 맞추고 싶었고. L'approche visuelle que j'avais, c'était de trouver un endroit un peu brut, gros, mal dégrossi, un peu comme, vous savez, des cargos ou des grosses usines un peu sales. Ça, c'était un peu la tonalité de l'espace. Et quant aux personnages, je les voyais très bien, en fait, avec des personnes un peu comme des gens qui avaient des chaussettes trouées. 그래서 영화의 비주얼이 그런 톤인데, 우리가 왜 고급 백화점이나 고급 호텔에 갔을 때 되게 반질반질하고 럭셔리하고 깨끗하고 그런데 그 관계자 출입 공간 있잖아요. 스태프 only. 거기 문을 탁 여는 순간 갑자기 벽도 거칠해지고 더러워지고 막 위에 파이프가 있고 그러잖아요. 그러니까 그 스태프 only 그 문 너머 그쪽 공간 느낌으로 다 만든 거죠, 우주선을. Parce que vous savez, quand vous avez des beaux hôtels ou quand vous êtes dans des grands magasins, tout est brillant, tout est net, parfait, clean. Et quand vous allez par exemple aussi dans des théâtres ou dans des salles de cinéma, dès que vous ouvrez une porte, par exemple quand vous allez dans les coulisses ou dans la partie technique, tout de suite vous voyez des gros tuyaux, c'est sale, vous avez des murs en ciment où il n'y a pas de peinture. Donc en fait je voulais vraiment montrer une sorte d'univers comme si on ouvrait la porte en fait de coulisses d'un endroit merveilleux. 유일한 예외는 이제 마샬 일파의 방이죠. 거기는 되게 이상하잖아요. 막 거기 컬러도 다르고 이상한 뭐 미술품 같은 거 있고 거기서 막 일파가 소스를 만들고 있는 거죠. 이상한 허세로 가득한 공간이죠. 허세 같은. L'exception, bien sûr, c'est l'espace où vit Marshall. Là, il y a des couleurs qui sont très différentes. On voit des œuvres d'art accrochées au mur. Ilfa, sa femme, donc, fait des sauces. C'est vraiment, je voulais un endroit très, très superficiel et artificiel pour eux. Alors, on va pouvoir passer aux questions du public. Là, plein de mains se sont levées. Et je crois que Gisèle avait anticipé. Il y avait déjà une première question et après on en prendra deux autres parce que notre timing est serré. Bonjour. N'hésitez pas peut-être à vous lever. Et question en français. Et n'hésitez pas à donner votre nom aussi. Alors, je m'appelle Marvin Anthony. Je sais que dans la réalisation de ces films, il y a une grosse importance sur les couleurs. Est-ce qu'il y avait des messages cachés derrière l'utilisation des couleurs dans ce film? 제가 학교 다닐 때 색약 판정을 받은 적이 있어요. En fait, quand j'étais jeune, on m'a diagnostiqué daltonien. 그래서 정상으로 나올 때도 있고 색약으로 나올 때도 있고 레드, 그린, 정록 색약. Donc parfois, il y a le rouge et le vert qui, chez moi, se mélangent. 그래서 다리우스랑 뭐 DP랑 미술 감독이랑 컬러 얘기할 때 사실 마음속에서 되게 불안해지거든요. Donc dès que je dois parler avec Darius Konji, donc mon directeur de la photo, ou mon chef décorateur, parfois je commence un peu à me sentir, à me devenir nerveux. 제 꿈이 흑백 영화 찍는 거. Donc mon rêve, c'est de faire un film en noir et blanc. 기생충도 흑백 버전 있잖아요. 마더도 그렇고. C'est pour ça que Parasite et Mother ont une version noir et blanc. 근데 이 영화에서는 피할 수 없이 컬러에 되게 이제 세밀하게 하고 싶은 부분이 있었는데 이제 휴먼 프린터 그 안쪽에 묘한 민트 색깔 같은 거 있잖아요. Mais pour ce film-là, effectivement, la couleur avait une importance capitale et vous voyez aussi une sorte de couleur un peu menthe à l'intérieur de l'imprimante. 그 로버트 패틴슨이 프린트 되어 나올 때 그 주변에 그걸 감싸고 있는 빛 그건 되게 미묘하게 조절하고 싶어서 미술 촬영 감독이랑 얘기를 정말 많이 했었고. Et je me rappelle avoir accordé beaucoup d'importance et en avoir parlé avec mon chef décorateur de cette lumière un peu donc de couleur menthe quand Robert Pattinson sort de l'imprimante. 그리고 아까 얘기한 마샬하고 일파가의 방의 그 색깔과 그들의 그 커스튬이 갖고 있는 그 이상한 부조화된 영화 전체의 컬러 톤과 완전히 다른 그 컬러 그것도 신경을 많이 썼었고. Et puis aussi, il fallait vraiment que l'espace où Marshall et Ilfa vivent soient vraiment des couleurs qui soient vraiment très différentes, également leurs costumes pour que ce soit pas du tout harmonieux. 영화 마지막에 보면 이제 토니 콜레트 그 악몽 씬에서 보면은 소스인지 피인지 어쨌든 핏방울이 바닥에 떨어져 있는데 그 피 색깔과
토니 콜레트가 입고 있는 그 의상의 붉은색이 있어요. 그게 이제 마지막 영화를 짓누르는 악몽의 이미지로 그 컬러를 되게 중시했었기 때문에 아까 이제 왔었던 다리우스나 캐서린 조지 의상 감독하고 그건 아주 테스트를 많이 했었어요. Et à la fin du film, quand on voit le cauchemar que fait Ilfa, on voit, on ne sait pas si c'est de la souffle ou si c'est du sang par terre. Je voulais que ce soit vraiment accordé en fait au costume qu'elle porte, donc qui est aussi couleur un peu rouge sang. Et je me souviens avoir fait énormément d'essais avec la chef costumière et le directeur de la photo pour obtenir ce rouge. 흑백으로 만들고 싶어요, 미키도. Mais j'aimerais bien en tout cas faire un film en noir et blanc, enfin ce film-là, Mickey 17 en noir et blanc. Ok, merci. Et j'ai une dernière question. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait aimé savoir avant de commencer sa carrière pour arriver à ce niveau-là? 감독이 되기 전에 Avant de devenir réalisateur? 건강 관리를 잘했으면 좋다는 걸 알았었으면 좋았을 텐데. Oui, j'aurais bien aimé savoir en fait qu'il était important de prendre soin de soi, d'être en bonne santé. 영화를 만들 때마다 너무 정신과 몸을 갈아 넣어서 만들었죠. 지금은 되게 힘이 몸이 안 좋은 상태인데. Parce qu'à chaque tournage, en fait, je suis sang et eau et finalement, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'organique. Et là, je suis dans un état un peu d'épuisement total. 이제 늦은 것 같아요. 좀 전에도 아이스크림 먹다 왔어요. Mais je crois que maintenant, c'est trop tard pour moi de faire attention à ma ligne. Donc, juste avant, je viens de manger une glace, tant pis. Alors, quand on a proposé les questions, il y a une main qui s'est levée là immédiatement. Il y a eu là. Ah, voilà. Voilà. Non, là, il n'y a peut-être pas besoin. Yongwa Chongmal 감사합니다. Donc je vais poser ma question en français. On voit que les humains quittent la planète Terre finalement pour échapper aux abus de pouvoir et à ce qui se passe sur Terre, mais qu'une fois qu'ils arrivent dans la nouvelle planète, ils reproduisent les mêmes erreurs. Donc est-ce que vous pensez que le pouvoir peut s'exercer de manière saine? Et si oui, comment? Et si oui, comment? Est-ce qu'on peut exercer le pouvoir de manière saine? Et si oui, comment? 외계 행성에 가서도 똑같은 실수를 하니까 반복하니까. 이게 사실 처음 시나리오 썼을 때 이제 누가 읽고서 해줬던 말이 인간이 뭐 미래에도 또는 뭐 외계 행성으로 이렇게 이주를 해도 여전히 인간들은 멍청하고 어리석고 같은 실수를 반복할 준비가 돼 있구나라는 느낌을 받았다고 했을 때 그런 리액션이 있었어요. 뭐 그거 리액션 저는 되게 좋았었고 제가 하려고 ha는 의도도 분명 그런 게 있었고요. La première fois, quand j'avais donné à lire ce scénario, quelqu'un m'avait dit, enfin il m'avait partagé sa réaction, c'est qu'il me disait qu'après avoir lu le scénario, il avait l'impression que finalement les êtres humains dans le futur, même s'ils allaient sur une autre planète, ils referaient exactement les mêmes erreurs qu'ils avaient commises sur Terre et que les hommes restaient bêtes et ridicules. 근데 이제 공권력 문제는 별도의 문제인 것 같은데 그 인간들이 그렇게 멍청하다고 하는데 그 멍청함 이상으로 이 공권력이 멍청하거든요. 이 영화에서는 마크 러팔로를 중심으로 한. Et donc ça m'avait plu, c'était aussi mon but. Mais finalement, quand on parle de pouvoir, comme je disais que les hommes, les êtres humains sont bêtes, finalement je me dis que le pouvoir est encore, les gens en tout cas qui font autorité, sont encore plus bêtes que les êtres humains, donc ici bien représentés par l'acteur Mark Ruffalo. 그 마크 러팔로 캐릭터가 엄청 경멸하고 무시하잖아요. 그 천시하잖아요. 그 미키 캐릭터를 뭐 너는 프린트 잡이다, 뭐 스팸 베이비다, 뭐 이러면서 그리고 크리퍼도 되게 경멸하거든요. 완전 저런 썩은 완전 사악한 벌레들이다 이런 식으로. 근데 사실 그런 얘기를 들어야 마땅한 사람은 오히려 자기 자신인 거죠. 마크 러팔로.
Oui, le personnage de Marshall est quelqu'un de très méprisant, qui n'a aucun respect pour les autres. Il traite Mickey en fait de consommable, il pense que c'est juste une ordure, même pour les creepers, il parle d'insectes dégoûtants, et en fait, son côté un peu dédaigneux, finalement, c'est plutôt... en fait, il devrait d'abord se regarder lui. 그래서 그렇기 때문에 아까 얘기한 나샤가 이제 마샬 앞에서 그렇게 우리가 하고 싶었던 말을 대신 해준다고 생각하고요. 그 샤우팅을 할 때 그런 나샤가 지켜준 미키가 이런 모든 엉망진창의 상황 속에서도 결국은 파괴되지 않는다는 거, 그게 저는 이 스토리에서 제일 중요한 부분이라고 생각했어요. Et c'est là que Nasha intervient, et comme je vous disais tout à l'heure, quand elle hurle, quand elle crie sur Marshall, finalement elle parle presque pour nous. Et le plus important, c'est bien sûr le fait que Mickey ne soit pas vraiment détruit à la fin. Alors notre séance va s'arrêter là. Un grand merci à vous, monsieur le réalisateur Bong Joon-ho. Bravo également. Et on espère ne pas attendre 2000 jours avant de voir le prochain film.